Nous savons tous qu'il faut manger des légumineuses, mais parfois nous manquons d'idées. Alors voici aujourd'hui une recette, une salade IGBA à base de lentilles. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Merci d'être avec nous, j'espère que tout va bien chez vous et pour nous, tout va vraiment très très bien. Alors, IGBA, ça veut dire index glycémique bas, parce qu'effectivement, les légumineuses contribuent à abaisser le taux de glycémie. Donc, c'est intéressant, effectivement, si on a un petit peu trop de sucre dans le sang. On sait que malheureusement, beaucoup de produits contiennent du sucre, certains même dont on ne se méfierait pas, entre autres les charcuteries. Et donc, il faut essayer de modérer cette consommation. Alors, on va préparer donc une salade très complète, voilà, avec des protéines, avec justement les légumineuses, avec des légumes. On va trouver vraiment un équilibre. Alors, ce que j'ai déjà préparé, c'est d'abord une sauce à salade. Alors, j'ai fait vraiment dans le classique, j'ai fait une sauce toute simple avec une cuillère à soupe de moutarde, du sel, du poivre, un peu de vinaigre et un petit peu de mayonnaise pour que ça soit gourmand. La mayonnaise n'est pas plus lourde que l'huile, hein. La mayonnaise c'est quasiment de l'huile pure, alors voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un petit peu plus gourmand. Voilà, j'ai évidemment fait attention de ne pas utiliser une mayonnaise sucrée, parce que là évidemment vous savez qu'ils arrivent même à mettre du sucre dans la mayonnaise, donc voilà, donc attention à ça aussi. Voilà, donc ça c'était la première étape. Nous avions des lentilles que nous avions cuites à midi et qui accompagnaient donc notre repas. Et donc, comme il en restait, eh bien, je me suis dit, on va faire une bonne salade. Donc, on a ajouté des lentilles. Là, en l'occurrence, ce sont des lentilles brunes. Vous pouvez utiliser toutes sortes de lentilles. Vous avez les belugas, vous avez les lentilles vertes, les fameuses lentilles vertes du Puy, vous avez les lentilles de montagne, enfin voilà, vous avez plusieurs sortes. Je vous déconseille la lentille corail, elle convient mieux au potage par contre, hein, on ne l'utilisera pas tellement dans les salades. Ensuite, j'ai ajouté des petits oignons au vinaigre que j'ai coupés en deux parce que ça sera beaucoup plus facile pour les attraper en mangeant la salade. J'ai ajouté 2 tomates que j'ai évidemment lavées et coupées. Et puis maintenant, dernière étape, je suis en train de préparer des œufs, donc j'ai fait cuire des œufs durs. Alors ma petite astuce pour ne pas me brûler en cuisant les œufs durs, parce que vous savez que quand on met bouillir l'eau et qu'on met ensuite les œufs dans l'eau bouillante, on a toujours un petit risque de se brûler, même si on prend une cuillère à soupe pour les faire glisser, enfin voilà. Et puis parfois, l'œuf peut éclater, c'est pas toujours agréable, le blanc se répartit un petit peu partout dans l'eau, et on veut absolument éviter ça. Alors, ma petite astuce, c'est simplement de mettre les œufs directement à froid, et puis de mettre l'eau et de laisser bouillir. Et dès que ça commence à bouillir, alors à ce moment-là, au lieu des 10 minutes habituelles, eh bien, je vais mettre simplement 8 minutes. Et comme ça, j'aurai des œufs qui seront tout à fait impeccables, qui vont être utiles pour ma salade. Et je vais simplement décorer mes assiettes avec les œufs. Je vais les découper, je mettrai autour. Donc, j'ai centré la salade sur le milieu de l'assiette, et puis avec les petits quartiers d'œufs, eh bien on décorera tout le tour. Là j'ai 3 œufs pour 2, ça fait un œuf et demi, ça veut dire 6 quartiers chacun. Ça fera une belle assiette, c'est quand même bien complet. Donc vous avez les lentilles, le thon, les tomates, les petits oignons, les œufs. Voilà, c'est un repas bien complet. Je n'ajoute pas d'autres féculents, c'est pas la peine, c'est un repas du soir. On va rester quand même sur quelque chose de pas trop lourd, et on le complétera au niveau du dessert, eh bien par des fruits. Là, ce sera des mandarines parce qu'on est en pleine saison. Mais bien évidemment, les lentilles, vous pouvez les consommer tout au long de l'année, enfin comme toutes les légumineuses d'ailleurs. Voilà, alors j'espère que cette salade vous donnera envie, et évidemment vous pouvez la décliner de différentes façons. Si vous souhaitez vraiment quelque chose où il n'y ait pas du tout
de produits animaux, bah, vous remplacerez les œufs et le thon par autre chose, par des légumes, voilà, vous pouvez vraiment essayer de varier. Si vous souhaitez plutôt mettre, je ne sais pas, à la place du thon, du jambon, c'est possible. Ou bien si vous reste, par exemple, des petits morceaux de poulet cuits, ben, vous pouvez les incorporer dans votre salade. À la place de la tomate, vous pourriez mettre des morceaux de poivron. Ou bien, par exemple, de la carotte râpée ou tout autre légume qui vous ferait plaisir. Vous pourriez mettre du fromage. Il serait possible par exemple d'ajouter des petites olives. Voilà, donc à vous de voir, à vous de varier. Mais en tout cas, ça vous donnera comme ça une salade équilibrée qui ne fera pas monter votre taux de glycémie. Et puis vous aurez quand même quelque chose finalement de bien nourrissant qui va tenir au ventre. Voilà, donc j'espère vraiment que cette recette vous plaira. Donnez-nous vos propres recettes, vos variantes, ça nous intéresse toujours de lire vos commentaires et vos messages. Merci infiniment d'ailleurs pour tous les messages que vous nous écrivez, les emails. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et nous vous répondons dans un délai le plus bref possible. Pareil pour les commentaires que vous laissez soit sur la chaîne, soit sur les pages Facebook. On essaye vraiment de vous répondre au plus vite. Voilà, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.